Spécialité physique-chimie, classe de terminale, chapitre 5, transformation nucléaire. Nous avons un extrait du diagramme NZ. Le soufre 35 se transforme en émettant un positon. Le soufre 35 se désintègre en émettant un électron. Le soufre 34 ne se désintègre pas spontanément. Le soufre 34 est stable. Par contre, le soufre 35 est radioactif β-. Il se désintègre en émettant un électron. La radioactivité β+ correspond à l'émission d'un électron, d'un noyau d'hélium 4, d'un positon. La radioactivité β+ correspond à l'émission d'un positon. L'équation de désintégration radioactive de l'hydrogène 3 s'écrit: l'hydrogène 3 se désintègre en hélium 3 en émettant un électron. Il s'agit d'une radioactivité alpha, β-, β+. Comme la désintégration s'accompagne de l'émission d'un électron, il s'agit d'une radioactivité β-. L'équation de désintégration radioactive de l'uranium-238 s'écrit: au cours de la désintégration radioactive de l'uranium-238, il doit y avoir conservation du nombre de masses et conservation du nombre de charges. Dans la première équation, il n'y a pas conservation du nombre de masses. En effet, 238 est différent de 234 plus 0. Il n'y a pas non plus conservation du nombre de charges. 92 est différent de 90 plus 1. Dans la deuxième équation, il y a bien conservation du nombre de masses. 238 est égal à 234 plus 4. Et conservation du nombre de charges, puisque 92 est égal à 90 plus 2. Dans la troisième équation, il n'y a pas conservation du nombre de masses. 238 est différent de 234. Il n'y a pas non plus conservation du nombre de charges. 92 est différent de 90 moins 1. L'équation de désintégration radioactive est: le noyau d'uranium-238 se désintègre en noyau de thorium-234 en émettant un noyau d'hélium 4. Des noyaux isotopes sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents, protons et neutrons, neutrons mais des nombres de protons différents. Des noyaux isotopes possèdent le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents. C'est-à-dire que leur nombre de masse est différent et leur numéro atomique identique. Un isotope du noyau d'hélium 4 est le beryllium 8, le lithium 4, l'hélium 3. Deux noyaux isotopes possèdent le même nombre de protons, c'est-à-dire le même numéro atomique. Ils appartiennent donc au même élément chimique. Donc, un isotope du noyau d'hélium 4 est l'hélium 3. La désintégration radioactive d'un noyau s'accompagne toujours de l'émission d'un électron, de l'émission d'une particule, de la formation d'un noyau appartenant à un autre élément chimique. La désintégration radioactive d'un noyau s'accompagne toujours de la formation d'un noyau appartenant à un autre élément chimique et de l'émission d'une particule. Dans le diagramme NZ, la zone centrale correspond au noyau instable, stable, radioactif. Dans le diagramme NZ, la zone centrale correspond au noyau stable. L'équation de réaction: un noyau de césium se désintègre en émettant un antineutrino, un électron et un noyau de barium, est associée à une réaction de désintégration du type alpha, β-, β+.
La désintégration du césium s'accompagne de l'émission d'un électron. Donc, elle est associée à une réaction de type β-. La probabilité pour qu'un noyau donné se désintègre pendant une durée ΔT est égale à ΔT sur lambda, lambda ΔT, lambda sur ΔT. La probabilité pour qu'un noyau se désintègre pendant une durée ΔT est égale à lambda fois ΔT. La loi de décroissance radioactive s'écrit n à l'instant t est égal à exponentielle moins lambda t sur n0. N à l'instant t est égal à n0 multiplié par exponentielle moins lambda t. N à l'instant t est égal à n0 multiplié par exponentielle lambda t. Le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps. Le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps, d'où le signe moins dans exponentielle moins lambda t. La loi de décroissance radioactive s'écrit n à l'instant t est égal à n0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. Le nombre de noyaux radioactifs restant au bout d'une durée égale à la demi-vie du noyau est égal à 2 fois n0, n0 sur 2, n0 multiplié par exponentielle moins lambda fois t 1/2. Le nombre de noyaux radioactifs est divisé par 2 au bout d'une durée égale à la demi-vie du noyau. Le nombre de noyaux radioactifs restant au bout d'une durée égale à la demi-vie du noyau est égal à n0 multiplié par exponentielle de moins lambda t 1/2. La courbe de décroissance radioactive de n, noyau dont la demi-vie est égale à 50 ans, est N0 étant le nombre de noyaux radioactifs à l'instant initial, au bout de 50 ans, le nombre de noyaux radioactifs est divisé par 2. La courbe de décroissance correcte est la courbe numéro 3. L'activité d'un échantillon radioactif a pour expression activité à l'instant t est égale à moins la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. L'activité à l'instant t est égale à la constante radioactive lambda multipliée par le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t. L'activité à l'instant t est égale à la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations par unité de temps. Elle est donc égale à l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. Mais elle est aussi proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Elle est égale à la constante radioactive lambda multipliée par le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t. Un échantillon dans lequel s'effectuent 600 désintégrations radioactives par minute a une activité égale à 10 becquerels, 3,6 fois 10 puissance 4 becquerels, 600 becquerels. L'activité est égale au nombre de désintégrations par unité de temps. Une minute, cela correspond à 60 secondes. 600 désintégrations divisé par 60 secondes, cela nous donne 10 désintégrations par seconde, c'est-à-dire 10 becquerels. La loi de décroissance radioactive s'écrit n à l'instant t est égal à n0 multiplié par exponentielle lambda t. N à l'instant t est égal à n0 multiplié par exponentielle moins lambda t. N à l'instant t est égal à moins n0 multiplié par exponentielle de lambda t. L'exponentielle est une fonction positive. Donc, nous pouvons éliminer la proposition numéro 3. Le nombre de noyaux radioactifs est une fonction décroissante du temps. Exponentielle de moins lambda t est une fonction décroissante du temps, alors qu'exponentielle de lambda t est une fonction croissante du temps. La loi de décroissance radioactive s'écrit
n à un instant t est égal à n0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. Des écrans permettent de se protéger des rayonnements ionisants. L'efficacité de cette protection dépend de l'épaisseur de l'écran et de la nature du matériau qui le constitue, ne dépend pas du matériau constituant l'écran, ne dépend pas de l'épaisseur de l'écran. L'efficacité de la protection dépend de l'épaisseur de l'écran et de la nature du matériau qui le constitue. Pour une datation réalisée à partir d'un isotope radioactif, le temps de demi-vie de cet isotope doit être beaucoup plus petit que l'âge estimé de l'échantillon, beaucoup plus grand que l'âge estimé de l'échantillon, du même ordre de grandeur que l'âge estimé de l'échantillon. Pour réaliser une datation à l'aide d'un isotope radioactif, le temps de demi-vie de cet isotope doit être du même ordre de grandeur que l'âge estimé de l'échantillon. L'examen médical mettant en jeu l'utilisation d'un traceur radioactif est la scintigraphie, l'échographie, la radiographie. L'examen médical mettant en jeu l'utilisation d'un traceur radioactif est la scintigraphie.